Shalom à tous, je m'appelle Rabbi Dr Itzhak Shapira et je suis ravi d'accueillir tout le monde dans un nouveau programme sur toutes nos chaînes. Cela fait partie de ce que nous appelons Opération 70. Cela signifie que nous allons vous proposer chaque semaine des programmes sur les fondements. Le mot fondement en hébreu est le mot Mekorot. Il s'agit des fondements de notre foi qui sont expliqués afin que tout le monde dans chaque nation, chaque tribu, dans chaque langue, puisse les comprendre. Donc, quel que soit le canal sur lequel vous nous regardez aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue en ouvrant les portes de la Torah au monde entier. Cette semaine dans la paracha, j'aimerais parler d'un makor très spécial, d'une racine très spéciale de notre foi. Celle-ci nous fait comprendre comment nous préparer au temps de la fin. Vous voyez, le roi Salomon a dit que les choses qui se sont produites autrefois se reproduiront dans l'avenir. Quand nous parlons de prophétie, nous devons comprendre que celle-ci se déroule de manière cyclique, c'est-à-dire que nous devons voir Moïse et les prophètes comme un signe, un motif qui se reproduira dans l'avenir. Nous commençons un nouveau livre et le makor aujourd'hui, c'est-à-dire le principe fondamental dont nous voulons parler aujourd'hui, concerne en fait le Mashiach en personne. Moïse est un prototype du Messie d'Israël, et selon le livre de Michée, au chapitre 7 et au verset 15, il est dit que les événements qui se sont produits lors de l'Exode se reproduiront une seconde fois lors de la venue du Messie. Par conséquent, nous devons prêter attention au livre de l'Exode. Deuxièmement, le livre de l'Exode est un livre pratique pour beaucoup de ceux qui nous regardent en ce moment. Vous voyez, la plupart de nos téléspectateurs sont des gentils. Ils ne sont pas juifs. Beaucoup ont complètement perdu la racine de la foi, c'est-à-dire la compréhension de la judaïté, de la foi en Yeshua, le Messie. Et nous devons poser la question, comment la retrouver? Comment nous l'approprier? Comment nous assurer de revenir à la compréhension fondamentale, apostolique, essentielle de notre foi dans le Messie, dans les prophètes, en laissant sa place à la Torah? Toutes ces choses seront discutées ici en détail dans notre série hebdomadaire Mekorot. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du makor ultime, notre fondement, qui se trouve dans le Messie. Dans la portion de la Torah cette semaine, nous lisons l'un des versets les plus énigmatiques cependant. Il nous aidera à comprendre la nature du Messie. Rappelez-vous que pour comprendre la prophétie, nous devons marcher à reculons plutôt qu'en avant. Écoutez le passage que nous lisons au début du livre de l'Exode, au chapitre 2, verset 10. Comme d'habitude, je vais paraphraser l'hébreu, et le temps venu, je vous présenterai un mot hébreu. Il est dit que quand l'enfant eut grandi, sa mère le conduisit à la fille de Pharaon, et elle se mit à l'élever comme son fils. Elle l'appela Moshe, ce qui signifie « tirer d'eux », car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Vous voyez, le mot Moshe signifie « tirer de l'eau » en hébreu. Ce mot vient du mot limshot, qui signifie sortir quelque chose de l'eau. Nous en reparlerons dans un instant.
Mais je veux que vous prêtiez attention à ceci. Voyez, l'hébreu est une langue de chiffres, une langue mathématique. Et la phrase « Moshe est vivant » se dit en hébreu. Moshe Hay, et la valeur numérique de ces deux mots est la même que le mot le Messie, Hamashiach. Donc, Moshe Hay égale le Messie. Mais pourquoi? Eh bien, parce que Moïse est un prototype du Messie. Maintenant, remarquez quelque chose à propos de Moïse. Il est dit ici en hébreu que quand l'enfant eut grandi, elle, sa mère, l'amena à l'intérieur de la maison d'Égypte, cette même maison qui tourmentait les esclaves hébreux. Et là, Moïse est devenu un fils pour l'Égypte. Remarquez ces deux mots pour décrire Moïse dans ce passage. Au début du passage, il est appelé un enfant, mais plus loin, il est appelé un fils. Ce sont deux mots hébreux importants. Le mot enfant, c'est le mot yéled. C'est quelqu'un qui doit encore grandir. C'est un petit enfant qui n'est pas encore dans sa plénitude. Mais ensuite, dans le même passage, il est appelé un fils. Fils en hébreu se dit ben. Pourquoi est-il appelé dans le même passage un enfant qui doit encore grandir et ensuite appelé un fils, c'est-à-dire quelqu'un qui a grandi et qui marche dans sa plénitude? Vous voyez, tout le mystère de la bonne nouvelle repose sur ces deux mots. Il s'agit de savoir la différence entre être appelé un enfant et être appelé un fils. L'un est petit, tandis que l'autre est hautement exalté. Vous voyez, il était un fils, il était dans sa plénitude, mais il était un fils dans sa plénitude pour l'Égypte, et non pas pour son propre peuple. Pour son peuple, il était encore un enfant car il n'avait pas encore rempli sa mission. Ce n'est que plus tard, à l'âge adulte, alors qu'il avait 80 ans d'âge, qu'il est devenu un fils. C'est quelque chose que nous devons comprendre, que le Messie est un prototype de Moïse. Et tout comme Moïse, il devait à coup sûr passer par deux étapes. Une étape où il est étranger à son propre peuple, mais dans laquelle il est reconnu comme un fils par le monde. L'Égypte représente en général le monde et les nations. Et dans notre commentaire appelé Exode Rabbah, nous lisons tout le secret de tout l'Évangile et mes amis, c'est pourquoi nous devons apprendre la Torah ensemble. C'est pourquoi notre chaîne existe pour vous. Vous voyez ce que ce texte nous dit. La fille de Pharaon l'a tendrement embrassé. Elle l'a serré dans ses bras, elle l'aimait, elle le vénérait, et elle ne l'aurait jamais laissé sortir du palais. Il était tellement protégé et traité avec tant de douceur qu'il n'était jamais autorisé à sortir. Il était très beau, et quand il était petit garçon, tous ceux qui le voyaient voulaient le dorloter. Et notez bien que c'était Pharaon en personne, le grand Pharaon d'Égypte, qui l'a pris dans ses bras et l'a serré bien fort avec une grande affection. Il l'a aimé comme un père, et il a même permis à Moshe enfant de jouer à prendre la couronne royale de sa tête pour que Moïse la pose sur sa tête. Moïse a mis la couronne de Pharaon sur sa propre tête. C'est incroyable. Vous voyez, c'est en effet ce qui s'est effectivement passé afin que s'accomplisse la prophétie d'Ézéchiel 28 qui dit «
je te consumerai, a promis le Seigneur, dans les derniers jours, avec un feu qui brûle en toi. Par conséquent, la fille de Pharaon avait un rôle à jouer dans l'accomplissement de la prophétie. Les rabbins en ont donc conclu que le roi Messie, il devra faire exactement la même chose à l'avenir. Il sera certainement élevé dans un endroit appelé Édom, où il sera aimé et il sera vénéré. Et en même temps, il habitera en Égypte pendant un certain temps, jusqu'à ce que finalement il détruise l'Égypte dans les derniers jours. Vous voyez, Yeshua aujourd'hui est vénéré dans le système de l'Égypte. Il est très vénéré et respecté et aimé dans le système de Rome. Mais c'est ce même système, avec ses complexités et ses mécanismes, qui finira par se détruire lui-même dans les derniers jours. En fait, c'est le système qui non seulement le détruira, mais qui en fin de compte sera détruit par lui. C'est le système qui l'a séparé d'Israël pendant 2000 ans dans les derniers jours, tout comme Moïse qui est retourné en Égypte pour détruire les Égyptiens qui l'aimaient. Car, rappelez-vous qu'il était aimé et vénéré en Égypte. Il en sera de même avec Yeshua. Est-ce que Yeshua déteste les chrétiens? Non, certainement pas. Déteste-t-il peut-être le système qui l'a tenu éloigné de Jacob pendant environ 2000 ans? Oui. Dans les derniers jours, Yeshua viendra et il détruira véritablement le système qui l'a gardé captif. Le système qui le vénérait et l'aimait. Aujourd'hui, notre appel est d'apprendre du passé. Sortez du système et rejoignez la maison d'Israël. Quel est le Makor aujourd'hui? Quelle est la racine? La racine se trouve en effet dans les paroles de Shaoul, qui dit « C'est la branche naturelle qui vous soutient, ce n'est pas vous qui soutenez la branche naturelle. » L'appel des derniers jours pour nous tous est de sortir d'Égypte, de laisser l'Égypte derrière nous, de nous joindre à la maison d'Israël et de monter tant qu'il est encore temps. Le Messie vient comme un grand destructeur et un juge dans les derniers jours. Que Dieu vous bénisse tout le monde, et comme toujours, revenez nous voir ici pour Mekorot, chaque semaine et toujours. Shalom.